Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série consacrée aux jeûnes. Et aujourd'hui on va parler de la descente alimentaire pour préparer ce qu'on appelle l'autophagie. Alors je vais vous parler de quelque chose qui est très important, qui me tient à cœur depuis longtemps, car j'ai changé ma conception du jeûne et en particulier de cette préparation par rapport à ce que j'avais appris il y a 20-30 ans sur les conceptions de l'hygiénisme associé au jeûne. Et donc je vais vous expliquer l'erreur ou les erreurs des hygiénistes que je ne ferai plus et que je vous invite à ne plus faire. Alors, on va voir comment faciliter le passage vers l'autophagie sans désagrément, c'est-à-dire vous proposer une sorte de descente alimentaire qui n'en est pas une réellement et qui change de celle qu'on vous propose habituellement en naturopathie ou dans des centres de jeûne. Alors, depuis plus de 20 ans que j'organise des séjours de jeûne, j'ai observé que l'entrée dans la phase de jeûne est souvent accompagnée de petits symptômes qui correspondent en fait à des changements de métabolisme. Vous passez d'un carburant à un autre et surtout au fait que vous avez une chute de l'insuline qui ne va pas être compensée, une chute trop brusque de l'insuline non compensée par des apports minéraux, etc. Ces symptômes en fait sont appelés grippe cétogène, on appelle ça la kétoflou, qui se traduit par des symptômes de fatigue, on se traîne un petit peu, on vit au ralenti, la tension est basse, il y a parfois quelques palpitations ou voire même quelques crampes qui peuvent apparaître à ce moment-là, lors des premiers jours du jeûne. Alors cet état qui n'est pas forcément agréable et qui ne correspond pas à ce qu'attendent les personnes qui jeûnent, parce qu'on s'attend à voir les effets salutaires du jeûne, de vitalité, de libération des organes digestifs, détoxification avec une énergie retrouvée, etc. Eh bien on est dans un état totalement opposé dans les premiers jours du jeûne. Alors, pourquoi ces états-là sont beaucoup plus amplifiés chez certaines personnes que pour d'autres? Comment mieux vivre cette période de premier jour de jeûne? Eh bien, on va essayer d'y répondre. Alors, ces symptômes sont liés, je vous l'ai dit, à une brusque chute de l'insuline en particulier et au fait qu'on ne soit pas habitué à utiliser un nouveau carburant, une source d'énergie principale, puisque ça ne va plus être les glucides qui vont être épuisés, mais les corps cétoniques. Alors tous les effets salutaires du jeûne viennent du fait que vous sortez de ce mode d'utilisation des glucides, que l'insuline va chuter, que vous démarrez une autophagie, mais à condition que les cétones présents dans l'organisme soient suffisamment bien utilisés. Et ça, pour cela, il faut être céto-adapté et cela se prépare. Alors voici la première erreur que je ne ferai plus et comment préparer votre jeûne pour qu'il soit le plus efficace possible pour une autophagie, un renouvellement cellulaire. Alors je m'adresse à vous à un moment où l'alimentation cétogène fait partie de mon mode de vie et je souhaite maintenant vous proposer un séjour de jeûne. En fait, moi je le propose chaque année depuis 22 ans maintenant, mais ce séjour de jeûne, j'aimerais qu'il soit plus facile à réaliser pour les personnes dans cette phase de transition des premiers jours, c'est-à-dire un séjour plus agréable, plus pouvoir profiter des animations, des activités proposées, tout en maintenant une régénération qui soit maximale et qui s'inscrive en plus dans un processus global, c'est-à-dire comme un point de départ ou plutôt même un point d'orgue dans un processus de transition vers une hygiène optimale. C'est-à-dire que j'aimerais que le jeûne devienne un moment d'un changement de mode de vie, tout simplement, et non pas un point comme ça pour éliminer ce qu'on a pu accumuler dans l'année. Donc je vais partager avec vous mes changements d'approche du jeûne et de sa préparation. Jeûner, donc vous allez comprendre, fait partie en réalité d'un mode de vie cétogène. Il permet une amplification de l'état de cétose qui est quotidien dans le régime cétogène. Donc l'objectif de la préparation d'un jeûne correct, efficace, va faire que on va mettre en place un protocole qui va être vraiment différent de ce que proposent les hygiénistes. Le but, c'est de passer rapidement en cétose et en autophagie. Je vous rappelle que c'est un processus de recyclage cellulaire où le corps va déstructurer ses anciens tissus, ses anciennes protéines non utilisables pour en faire de nouvelles. Donc c'est un processus de rajeunissement, si vous voulez.
Deuxième objectif, c'est d'éviter l'inconvénient de la phase d'adaptation, cette fameuse grippe cétogène ou keto-flu qui signale une chute très forte de l'insuline mal compensée. Ensuite, l'objectif va être d'améliorer l'énergie durant le jeûne, de bénéficier d'un état qui permet vraiment de profiter des jours de jeûne comme des jours de vacances où on peut quand même faire des choses, même si dans l'idée, l'objectif est quand même de se reposer aussi pour laisser de l'énergie au corps afin qu'il fasse ce travail interne. Vous savez qu'il est facile de jeûner si vous êtes déjà en cétose. Peut-être ne savez-vous pas ou ne l'avez-vous pas expérimenté, mais moi je suis en cétose là depuis plusieurs mois. Le corps sait très bien, commence vraiment à utiliser correctement un carburant différent du glucide. C'est-à-dire que les glucides ne sont plus la source d'énergie pour moi. Je brûle davantage de graisse qu'avant et ces graisses se transforment dans le foie en corps cétonique. Grâce à ces corps cétoniques, une énergie qui est constante, je n'ai plus de problème d'appétit, de fringales ou quoi que ce soit, ma satiété est constante. Si vous voulez, je suis déjà dans un état de pré-jeûne qui va me permettre de rentrer très facilement dans le jeûne et d'ailleurs je n'ai pas besoin de période de transition pour démarrer un jeûne, même un jeûne long. Donc pour moi, si vous voulez, la descente alimentaire n'a aucun sens. Je pourrais me lancer là, du jour au lendemain, dans un jeûne long. Alors, pourquoi le jeûne sans préparation particulière pour la plupart des gens, surtout ces personnes qui ont une alimentation occidentale basée sur la consommation de glucides en tout genre, sera plus difficile les premiers jours, pourquoi ils seront dans un état moins bien adapté et nécessitera donc une préparation plus longue afin qu'ils rentrent correctement dans le jeûne sans trop de symptômes de désagrément. Donc on va voir quelle préparation spécifique il va falloir mettre en place pour leur éviter ces désagréments. Et celle que je vais vous détailler, vous verrez qu'elle s'oppose à ce qui est généralement prôné par les naturopathes ou surtout les hygiénistes du début du siècle qui proposaient beaucoup de jeûnes qui n'avaient pas à l'époque les connaissances sur le métabolisme du jeûne, les sources d'énergie utilisées. Comme moi d'ailleurs, quand j'ai débuté le jeûne, je n'avais pas ces informations-là et je ne leur jette donc pas la pierre, même à tous les naturopathes qui continuent de proposer une descente alimentaire, on verra, basée sur les glucides en particulier, puisque moi j'ai fait ça. Alors bien sûr, ça fonctionne très bien, on y arrive quand même, mais on a davantage de désagréments. Donc vous souhaitez éviter de vivre un jeûne sans énergie, avec, on va dire, une autophagie qui est moins efficace, alors la préparation doit déjà vous permettre d'alimenter vos cellules avec un autre carburant que le glucose. Puisque lorsque vous allez commencer à jeûner, ce glucose, ces réserves de glycogène vont être complètement épuisées. Donc votre corps va chercher à basculer vers le brûlage, l'oxydation des graisses et les transformer en corps cétoniques. Le problème, c'est qu'au début, si vous n'avez pas eu de préparation spécifique, si vous n'êtes pas habitué à brûler des graisses et à utiliser correctement les corps cétoniques, vous allez vous trouver dans une phase de transition, vous n'avez pas assez de glucides et vous n'avez pas encore assez de corps cétoniques. Donc vous allez vous trouver dans cet entre-deux où on ne se sent pas très bien. Alors c'est pas très grave en soi, car en jeûne on peut se reposer, on peut vivre à son rythme, et d'ailleurs c'est recommandé, on peut se laisser bercer par la nature et ne pas participer à des activités comme de la randonnée, de la marche, des balades, etc. Mais si l'on veut profiter, favoriser au mieux l'autophagie, c'est-à-dire déstructurer ses propres tissus inutiles, sans préparation bien faite, cette autophagie va être moins forte et l'énergie sera en plus moins bonne. Donc autant profiter d'un bon jeûne, favoriser l'autophagie, mais cela nécessite, vous avez compris, une préparation très spécifique. Alors comment se préparer pour vivre ce jeûne de façon très efficace et agréable ? Eh bien, cette préparation, elle est censée vous faire basculer très rapidement en cétose et en autophagie. Alors depuis quelques années, moi je suis sorti de la logique hygiéniste qui consistait à consommer des aliments soi-disant moins pourvoyeurs de toxines. Bon, alors déjà il faut s'entendre sur la notion de toxines, puisque quand on est confronté à la réalité de la physiologie, on s'aperçoit que ce qu'on considérait toxines à l'époque, c'est pas du tout les toxines d'aujourd'hui. Je m'explique. Dans la descente alimentaire hygiéniste classique, celle que j'ai appris dans mes écoles de naturopathie, d'abord en premier temps on supprime les alcaloïdes, les faux aliments, les excitants. Alcool, tabac, guarana, thé, chocolat. Alors ça, ce sont effectivement des toxines, des alcaloïdes contenus dans ces produits-là. Bon, l'alcool, c'est encore différent. Mais
bien sûr, le corps les traite comme des toxines en créant des stimulations pour les éliminer. Et on sait qu'un grand buveur de café d'ailleurs qui ne se sevre pas avant un jeûne, eh bien, il a des maux de tête très importants, hein. D'ailleurs, la phase de sevrage de la caféine doit être progressive. On peut garder jusqu'à quelques jours avant le jeûne 1 ou 2 cafés maximum par jour, hein. Voilà, sachant que le café est aussi un pourvoyeur d'antinutriments, il crée des fuites de minéraux. Voilà, c'est un excitant du système nerveux. Donc moi, je suis pas trop pour faire un jeûne au café. Voilà, mais il faut pas dramatiser non plus le café. Un café par jour n'a rien de dramatique. Ensuite, dans la logique hygiéniste, on supprime de suite les viandes par peur de déchets qu'ils peuvent pourvoyer, comme l'acide urique, l'urée, l'ammoniac. Ce sont des déchets acides et on a peur de l'acidification de l'organisme. Alors, l'organisme ne s'acidifie pas, je ne vais pas revenir là-dessus. Votre corps maintient toujours le même pH. Vous éliminez facilement, grâce à un rein qui fonctionne normalement, tous ces déchets qui sont des déchets naturels des viandes. Alors attention, il ne faut pas oublier que votre corps, quand vous allez jeûner ou supprimer ou baisser les calories avant de faire un jeûne, hein, par exemple, vous allez commencer à brûler des graisses, à oxyder vos graisses qui vont se transformer en corps cétoniques, qui sont des molécules qui vont acidifier aussi votre sang et bien plus que si vous mangez de la viande. Donc n'ayez pas peur d'acidifier votre corps c'est très bien géré, c'est entre guillemets résidus sanguins qui là sont source d'énergie, hein, et quand vous ne les utilisez pas, que vous ne les brûlez pas, vous les retrouvez dans vos urines, ce qui acidifie aussi vos urines, mais c'est une très bonne chose. Et dans un jeûne, il est normal d'avoir les urines beaucoup plus acides, même si vous ne consommez pas de viande ou quoi que ce soit d'acidifiant. Donc la réalité, c'est que la viande, en fait, apporte aussi beaucoup de minéraux, zinc, fer, oligo-éléments, vitamine B, etc. qui sont assimilables, viande ou poisson, hein, d'ailleurs, ou œufs, source de protéines animales, mais on verra la raison quand même pour laquelle vous devez diminuer les apports de protéines dans les jours qui précèdent le début du jeûne. Alors pas pendant toute la préparation, mais à partir du 10-15e jour avant le début d'un jeûne, on va voir que c'est important. Même si la viande ne fait pas monter l'insuline, elle quand même fait monter certains facteurs de croissance dans l'organisme qu'il faut diminuer pour entrer en autophagie rapidement. Alors ensuite, on vous faisait enlever les féculents. Hein, une semaine avant le jeûne, on enlevait les féculents, les pommes de terre, le riz, les pains, les pâtes, etc. Parce qu'on disait que c'était des molécules qui créent des surcharges de mucus, une hémogliase du sang, etc. Alors tous ces termes en fait sont faux, même si on avait peur aussi d'un peu d'acidité, mais l'inconvénient des féculents, que ce soit légumineuses, céréales ou tubercules, ce sont d'abord les lectines qu'elles contiennent, les réactions inflammatoires qu'elles peuvent créer, mais aussi et surtout, c'est pour ça qu'on les supprimait quand même une semaine avant, c'est l'amidon qu'elles apportaient. Les sucres, hein, ce sucre qui se décompose en glucose, donc c'est comme si vous consommiez du sucre. Et puis ensuite, on gardait donc plus que les végétaux, les fruits et les légumes. Mais l'erreur majeure, c'est de rester, en fait, dans cette approche-là, dans un métabolisme où les glucides restent la source énergétique majeure et de garder jusqu'au bout les fruits, les jus de fruits, les légumes, qu'ils soient sucrés ou pas d'ailleurs. Et donc avec bien sûr les fibres et les antinutriments aussi qu'ils contiennent, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Le problème, quand vous gardez les fruits, si vous ne consommez pas trop de fruits, on va dire que vous êtes quand même dans des apports, on imagine, 2-3 jours avant un jeûne, vous ne consommez que des fruits, vous faites une monodiète de fruits, de smoothies, de jus, avec quelques légumes ou soupe à la rigueur. Vous faites chuter donc les calories apportées à l'organisme, mettons que vous soyez en hypocalorie, là vous commencez à puiser quand même dans vos réserves. L'autophagie débute. Mais le problème, c'est que vous allez garder l'habitude de brûler des glucides comme source d'énergie de base. Et privé de calories, s'il n'y en a pas assez apporté, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va commencer à déstocker dans un premier temps le glycogène, ce qui est pas gênant du tout et ce qui est même recherché pour jeûner, mais il va très vite aller taper dans les protéines et démarrer ce que l'on appelle une néoglucogénèse qui va provoquer une fonte des protéines de votre organisme. Alors si certaines doivent être déstructurées parce qu'elles sont inutilisables, etc., si la néoglucogénèse est trop forte parce que vous avez l'habitude de consommer du sucre et que vous voulez produire suffisamment de sucre pour compenser le manque d'apport, eh bien vous allez déstructurer
dénaturer vos muscles, vous allez perdre de la masse musculaire très rapidement, vous allez arriver à une fente musculaire qui peut être préjudiciable et plus dure à reconstruire. Même si, bien sûr, en quelques jours, après un jeûne, on arrive à reconstruire ses réserves de muscles, il n'y a pas de souci. Mais chez des personnes, ça va pas être très intéressant et il va falloir mettre plus de temps à reconstruire tout ça. Donc si vous retenez une préparation à un jeûne, en supprimant les protéines, les graisses et en conservant les glucides jusqu'au bout de la préparation, vous retardez la production de corps cétoniques qui sont des amplificateurs de l'autophagie. Ils vont aider les lysosomes à nettoyer la cellule, à recycler les déchets dans la cellule. Donc vous ne favorisez pas ça. Vous ne permettez pas au cerveau d'avoir un carburant très intéressant sur les corps cétoniques et de remplacer les glucoses dans ce rôle-là. Et vos muscles non plus n'utiliseront pas correctement ces corps cétoniques dans les premiers temps du jeûne, d'où la fatigue, etc. Ensuite, vous resterez dans un brouillard mental puisque vous avez une baisse d'énergie qui va être désagréable et qui ne sera pas compensée par ces corps cétoniques. Vous allez accélérer la perte musculaire, la fonte musculaire et retarder la phase de céto-adaptation que l'on recherche durant un jeûne qui n'arrive qu'au bout de 7, 8, 9 jours de jeûne pour des personnes qui n'ont pas eu de préparation correcte. Et cette céto-adaptation qui optimise l'autophagie que l'on recherche. Donc le dernier point qui constitue vraiment une erreur majeure dans cette descente alimentaire, c'est de croire que les céréales, par exemple, sont moins bonnes que les fruits pour préparer un jeûne, car elles seraient plus encrassantes ou plus toxiques. Les céréales, c'est quoi ? C'est des fibres et de l'amidon qui deviendra à la digestion du glucose. Donc c'est des fibres et du glucose, exactement comme des fruits, sauf que le fruit va apporter du glucose, des fibres, mais aussi du fructose. Et je vous renvoie au podcast concernant le métabolisme du fructose, qui est comparé à, vous savez, une toxine, mais c'est surtout un sucre qui se transforme très facilement en triglycérides de réserve et donc va, si vous consommez trop de fruits, se transformer en graisse de réserve. Alors bien sûr que si vous faites un apport qui ne soit pas trop important de fruits et que vous ne mangez que ça, vous êtes en hypocalorie, donc vous allez de suite taper dans ces réserves de sucre qui sont apportées et vous n'allez pas stocker et faire de foie gras ou de stéatose, bien sûr, c'est une évidence. Mais dire que les fruits sont meilleurs que les céréales dans une préparation, c'est totalement faux. Quand vous consommez des céréales, vous n'apportez que de l'amidon et donc du glucose, sauf si vous consommez bien sûr du maïs, qui là va apporter fructose et glucose. Vous savez que le maïs est très pourvoyeur de fructose. Alors que quand vous apportez donc des fruits, vous apportez donc ou des smoothies, ou des jus, ou faites une cure de raisin par exemple, vous apportez fructose et glucose qui se transforment en énergie de stockage et de graisse dans le foie si on en consomme trop avec d'autres aliments bien sûr à côté. Donc attention, vous allez vers quelque chose d'opposé à ce que recherche la nature quand vous jeûnez, c'est-à-dire supprimer du stockage alors que là vous en ajoutez. Quand vous imaginez que la plupart des jeûneurs souhaitent détoxifier leur foie, comme ils disent, alors je rappelle qu'on ne détoxifie pas un foie, c'est le foie qui détoxifie l'organisme en supprimant des éléments toxiques par direction enzymatique, mais consommer trop de fruits, c'est l'inverse que vous faites en fait. Vous apportez un travail supplémentaire au foie, il va transformer ce fructose en triglycérides qu'il va devoir stocker et vous allez retarder d'autant plus vite les effets de détoxification et vous mettre dans une réaction en plus qui va déclencher des taux d'insuline, faire monter l'insuline. Vous savez, quand vous consommez beaucoup de fruits, vous faites monter l'insuline, qui est une hormone qui s'oppose à l'autophagie et vous constituez donc des réserves de graisse et de glycogène dans votre foie alors que vous cherchez normalement à les brûler. Donc je vous rappelle que les oies se gavaient de figues. À l'époque romaine, on gavait les oies de figues où elles se gavaient naturellement, on les avait observées avant la migration pour faire une réserve de graisse dans leur foie, qui est un moyen de survivre dans la migration. Consommer trop de figues ou d'autres fruits riches en fructose, vous ferez la même chose, vous aurez un foie gras. Aujourd'hui on le fait avec du maïs, mais on pourrait très bien le faire avec des figues comme ça se faisait naturellement à l'époque. Donc la question maintenant, c'est comment favoriser une transition vers un jeûne efficace, vers une autophagie efficace et rentrer sans symptômes gênants dans le jeûne. Il y a 3 étapes. 1. Bien sûr, en premier lieu, il faut réduire les glucides ou les aliments hyperinsulinémiants, car l'insuline
quand elle reste à des niveaux élevés, s'oppose à l'autophagie. Deuxième étape, réduire les protéines. Mais là, on ne va être que vers la fin de la préparation au jeûne, dans la semaine, les 10-15 jours qui précèdent le jeûne, où là, on va diminuer les apports de protéines pour réduire l'insuline, mais aussi les facteurs de croissance. Et puis, augmenter en troisième étape les apports de graisse saturées, en particulier à chaîne moyenne, et conserver donc ces apports de graisse tout au long de la préparation du jeûne pour habituer votre organisme à brûler du gras, qui est la source numéro 1 utilisée pendant le jeûne pour fabriquer des corps cétoniques qui préservent à la fois le muscle et stimulent l'autophagie. Donc 3 principes qu'on retrouve exactement dans le régime cétogène. Donc le régime cétogène n'est que du jeûne dans un mode où vous n'allez pas cataboliser. Donc je pense qu'avant d'arriver dans un jeûne, si vous voulez avoir des taux de corps cétonique déjà correctement élevés dans le sang et utilisés dans le sang, si vous voulez favoriser l'autophagie, eh bien il faut être habitué à brûler des graisses et savoir les utiliser correctement comme carburant, comme les corps cétoniques. Donc, vous allez, avant de faire un jeûne, vous préparer par au moins 6 semaines dans lesquelles vous allez être dans un état de cétose. Première étape, vous allez supprimer tous les sucres industriels, les graisses trans, les alcaloïdes, etc. Exactement comme on peut le faire dans un mode de descente alimentaire hygiéniste. Mais moi, je supprimerai ensuite tous les sucres bruts, féculents, pommes de terre, même les carottes, les betteraves, les légumineuses, bien sûr, et ensuite les fruits qui font partie des aliments pourvoyeurs de glucides. Puis les oléagineux, on évitera les huiles végétales pro-oxydantes, on gardera un peu d'huile d'olive bien sûr. Puis ensuite les laitages qui sont aussi insulinémiants. On pourra garder un petit peu de fromage qui ne sont pas trop insulinémiants si vous supportez correctement la caséine. On va conserver des protéines pendant un certain temps à hauteur de 20% des apports énergétiques et progressivement on les diminuera mais tout en conservant beaucoup d'apports de graisse. On pourra consommer encore des légumes, bien sûr, il n'y a pas de souci, avec des oléagineux un petit peu, comme des purées d'amandes, de noisettes, etc. Mais la deuxième étape qui est importante va être donc de diminuer les protéines pour amorcer la chute des IGF, la voie mTOR, qui est une voie anabolique. Nous, on veut déstructurer, on ne veut pas que construire. Alors bien sûr, il y a toujours des résidus de facteurs de croissance, même quand on jeûne, pour pouvoir reconstruire des tissus neufs. Donc quand on veut passer en mode recyclage, il faut faire chuter les IGF, chuter la voie anabolique, et les 2 hormones, les 2 grandes structures hormonales, c'est l'insuline et les IGF. Et le meilleur moyen de les faire chuter, c'est d'abord de supprimer les sucres, et ensuite les protéines. Et on sait que si l'insuline peut chuter en 48 heures de jeûne hydrique ou même de préparation avec très peu de glucides, il faut plus de 5 jours pour que les IGF diminuent de 50%. Vous avez compris que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'autophagie va être vraiment potentialisée. Donc si vous souhaitez gagner du temps pour entrer rapidement en autophagie lors d'un jeûne, eh bien, il est important de diminuer dans un premier temps les glucides et en un second temps les protéines pour qu'elles ne représentent plus que 15, 10, puis 5% des apports énergétiques dans la semaine qui précède le jeûne. Et bien sûr, pour ne pas rentrer de suite en jeûne, on gardera des apports de graisse toujours constants pour habituer votre corps à les brûler. Les aliments les plus stimulants de l'IGF du système mTOR, ce sont les produits laitiers riches en lactosérum, la whey ou la caséine, les viandes, les poissons et les œufs. Voilà, qui ont des valeurs biologiques très élevées, très intéressant quand on veut construire de bons tissus, et le soja ensuite, qui contient aussi des stimulants, des facteurs de croissance. La troisième et dernière étape, donc avant le jeûne, c'est-à-dire les 2 jours, 3 jours qui précèdent un jeûne, eh bien vous ne gardez que des légumes et des graisses. C'est pas très compliqué. Vous faites votre gratin de courgettes à la crème de coco et au beurre. Vous saupoudrez un tout petit peu peut-être de fromage. Vous voulez garder encore quelques pourcentages d'apport protéique et pas descendre de suite dans un état de jeûne. Cette préparation basée sur des apports importants en lipides tout au long de la préparation pendant au moins 6 semaines. Pauvre en glucides,
puis en protéines sur la fin, eh bien, vous allez apprendre à devenir un brûleur de graisse, à bien utiliser les corps cétoniques. Et lorsque vous allez rentrer en jeûne, vous serez déjà préparé à utiliser cette source d'énergie de façon très efficace. Vous n'aurez pas de baisse d'énergie, vous aurez un carburant très rentable énergétiquement et pour vos muscles et pour votre cerveau. Et vous serez dans un état où l'autophagie va être hyper stimulée. Voilà comment les progrès de la physiologie depuis une dizaine d'années, quand j'ai bien compris la physiologie du jeûne, eh bien j'ai compris que la préparation au jeûne ne devait plus être basée sur les cures de fruits, les monodiètes, et manger gras est devenu une priorité dans les préparations que je propose lors des séjours de jeûne. Alors, je vous rappelle que l'alimentation cétogène mime déjà les effets du jeûne. Le jeûne n'est qu'un point d'orgue dans un processus qui doit vous conduire à la santé et dans lequel le régime cétogène est une des clés. Donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment éviter l'état de grippe cétogène parce qu'elle n'est pas liée qu'à cette phase de transition. Il y a autre chose qu'il faut que vous sachiez pour l'éviter. Et je vous invite, vous aussi, à vivre un séjour de jeûne encadré par mes soins du 7 au 11 juillet au cœur des Vosges du Nord. 5 jours de vacances qui vous apporteront détoxification, revitalisation et toutes les connaissances nécessaires pour guider un jeûne. Lors de ce séjour, vous participerez à de nombreux ateliers, que ce soit de la gym douce, des randonnées, des cours théoriques, des échanges enrichissants, et puis vous apprendrez à prendre les mesures de corps cétonique, votre glycémie, mesurer votre tension artérielle et évaluer tous les effets du jeûne sur votre organisme et en mesurer bien sûr les bienfaits et surtout partager un moment convivial. Pour vous préinscrire, n'hésitez pas à me contacter ou aller voir sur le site alsacenaturo.com. Je mets le lien de préinscription en commentaire de cette vidéo. À très bientôt.